Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais eux ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché et ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles. Or, comme il approchait de Jéricho, il y avait un aveugle assis sur le bord du chemin. Il mendiait. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce qu'il y avait. On lui répondit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête lui enjoignaient de se taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit « Seigneur, que je voie. » Jésus lui dit « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je retiens, bien chers amis, de cet évangile, cette guérison de l'aveugle de Jéricho. Il entend parler de Jésus, il sait que cet homme, Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils de David, et ce qu'il demande tout de suite, c'est cette guérison. Il demande ce qu'il y avait, et on lui répond, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il se mit à crier, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Et il crie tellement, il implore tellement cette guérison, il prie, il fait cette prière, que ceux qui marchaient en tête de l'Évangile lui enjoignaient de se taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il n'a pas peur de prier, de demander justement cette guérison. Il a conscience du mal qui est en lui. Il demande cette guérison. Alors Jésus s'arrête et ordonne qu'on le lui amène. Et il y a cette question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comme si la chose n'était pas évidente. Et pourtant, Jésus pose cette question comme pour obliger cet homme, « Seigneur, que je vois. » Et là encore, c'est une prière. Je voudrais aujourd'hui que nous soyons convaincus, plus particulièrement pendant le temps du carême qui s'annonce, convaincus de cette nécessité de la prière. Demandons à cette grâce au Seigneur de savoir justement nous arrêter dans toutes nos activités, ne serait-ce que quelques instants pour pouvoir prier. Or, nous le savons, c'est difficile de prier. Je dirais même que la prière, d'une certaine manière, elle est exigeante, en ce sens que il faut savoir prendre sur le temps que le Seigneur nous donne pour gratuitement répondre justement à cet appel de la prière. C'est un don, nous voyons dans le catéchisme, la prière c'est un don, et de recevoir ce don justement de la prière, prendre du temps pour prier. Que dit Saint Jean Chrysostome devant cette foule qui demande justement à cet homme de se taire? Il fait cette remarque, la foi, parce que pour prier, ça demande, on prie le Seigneur, donc ça demande vraiment l'esprit de foi.
la foi s'accroît et se fortifie par la contradiction. Et c'est ce que nous voyons justement par cette opposition qu'il y a de la foule, qui ne reconnaît pas d'ailleurs, entre parenthèses, d'une certaine manière, cette divinité du Christ, de cet homme qui fait des miracles. Lui, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme, cet aveugle, il sait que Jésus peut le guérir. Et donc c'est la foi s'accroît et se fortifie par la contradiction. Vous voyez, ce temps du carême qui s'annonce, eh bien, nous montre cette réalité, voyez-vous, du péché en nous. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous sommes invités justement à suivre le Christ qui a prié pour nous montrer l'exemple et qui a prié le Dieu le Père et pour nous enjoindre justement de nous réordonner, de reprendre le chemin du ciel. Pour ceux qui ont eu la grâce de se rendre donc en Terre Sainte et pour ce dernier pèlerinage que nous avons pu faire en Terre Sainte, nous nous souvenons que Jéricho est la ville la plus basse du monde, à moins de 140 mètres. Voilà, on va descendre vers Jéricho. Et Jéricho veut dire lune. Et Jéricho est la figure de l'inconstance humaine. Voilà, c'est le mystère que nous avons d'avoir une âme créée à l'image du bon Dieu. C'est-à-dire que nous recherchons ce bonheur, nous avons cette soif finalement de bien, de beau, de vrai, de vérité, mais nous le savons, nous nous trompons de bien, nous sommes inconstants. Eh bien, Jéricho représente cette inconstance humaine, cette faiblesse humaine, et cet homme qui est aveugle, qui justement a perdu la boussole, a perdu, il sait que cet homme, Jésus, va pouvoir le sauver. Alors j'ai retenu quelques arguments, 3 arguments pour nous encourager justement à la prière, parce qu'il faut vouloir prier. C'est pas quelque chose, c'est un don qu'on reçoit et qui nous invite justement à répondre à ce don. Alors tout d'abord, cet argument de la providence. Regardez tout ce qui se passe en ce moment. Si nous voyons les choses de manière humaine, nous pourrions nous dire, mais le Seigneur nous a abandonnés, c'est pas possible. Eh bien, nous croyons par la foi, et spécialement par la prière, qu'il y a un gouvernement divin. Rien n'échappe à cette volonté de Dieu. Vous voyez ? Et la conséquence de cela, c'est que la prière va nous aider à entrer dans cette providence. C'est-à-dire que finalement, cela paraît pour nous très mystérieux, il y a un ordre admirable dans toutes les choses sensibles. Et nous avons, à la sortie de la messe, vous aurez ce vendeur qui vient chaque année, que nous connaissons bien, ce vendeur de jonquilles. Quand on voit ces petites fleurs chaque année, vous voyez, il y a un ordre admirable dans les choses sensibles. La beauté de la création, mais il y a aussi un ordre providentiel dans toutes les choses spirituelles. L'histoire de notre vie, ce qui nous arrive, ce que le monde vit. Il y a, nous le savons, si nous avons la foi, un ordre plus beau, plus bienfaisant, ce bien qui rayonne, un bien salutaire. Il y a cette vérité qui existe. Et je peux citer Saint Matthieu au chapitre 6, verset 25, ces paroles que nous connaissons par cœur par rapport à la providence du Christ Jésus. Ne vous inquiétez pas de votre vie, pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez. Ne vous inquiétez pas, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Et que fait Jésus ? Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Cette providence. Et Jésus de conclure, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Cette conclusion de Jésus. Nous, créatures à l'image du bon Dieu, douées d'intelligence justement, avec cette âme humaine, cette liberté. On le dit souvent, ça, c'est que le Seigneur a pris ce risque de la liberté. C'est-à-dire que le Seigneur choisisse finalement toujours le bien,
l'homme, choisisse le bien à la suite du Christ Jésus, eh bien, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et la prière nous fera discerner, eh bien, cette existence de la providence. Tout ce qui se passe actuellement, c'est providentiel. Alors essayons, de nous hisser, de monter à cet esprit surnaturel. Et cela passe par la prière, ne nous y trompons pas. Voilà. Et pas par l'information en continu. C'est pas l'information en continu. Vous savez, on entend 50 fois, 60 fois la même chose. Voilà, alors c'est important ça aussi. Mais, vous voyez, je me dis parfois si on prenait la résolution de prier autant de fois qu'on regarde les informations, on serait tout le temps en prière, je vous signale. Voilà. Donc la providence, premier argument. Ensuite, pourquoi prier et pourquoi Eh bien parce que la prière nous remet devant cette réalité de ce que nous sommes. Et cette réalité, nous le voyons, c'est que nous sommes misérables par notre péché. Vous voyez, je peux faire une remarque là encore. Vous voyez, on parle beaucoup de la guerre. C'est une réalité triste, prions. Parce que c'est un don aussi que la paix. Et voilà, il faut prier, demander. Cette paix qui a été acquise par les sacrifices de nos anciens, entre parenthèses. Et donc nous avons un héritage, nous, à transmettre au niveau aussi de la paix. Mais je me faisais cette réflexion, est-ce que nous prions autant pour ce qui s'est passé cette semaine de ce drame des 14 semaines qui ont été votées, vous voyez, pour pouvoir avorter? Alors, vous me direz, dès le moment de la conception, ça change rien. Mais on voit que l'abomination, continue, se perpétue. Vous voyez. Et est-ce que les hommes réagissent par rapport à cela? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous disons, finalement, notre amour de la vie? C'est pas évident. Nous nous habituons, finalement, au mal. Alors, la prière, deuxième argument, j'y reviens, c'est parce que nous sommes pécheurs, c'est qu'il s'agit de considérer notre misère humaine, notre péché, oui, mais ce qu'il faut considérer et ce que nous toucherons spécialement par la prière, c'est la miséricorde divine. C'est-à-dire que finalement, devant l'abîme de notre péché, et nous sommes tous pécheurs parce que, là encore, il faut préciser les choses. Quand il s'agit du péché, souvent nous sommes très forts pour considérer le péché du prochain. Mais quand il s'agit de soi-même, c'est plus difficile. Mais lorsque nous aurons touché du doigt cette misère que nous avons au plus profond de nous-mêmes par le péché, notre misère humaine, eh bien, par la prière, justement, nous toucherons plus particulièrement la miséricorde de Dieu. C'est le mystère de la rédemption. Vous voyez ? Et ça, nous le touchons par la foi et par la prière. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que cette miséricorde? C'est la bonté et l'amour du bon Dieu qui va se présenter justement devant la misère de l'homme. Et actuellement, nous sommes misérables, mais de manière, je dirais, immanquable. Jésus, qui est sauveur, va se pencher sur la misère du monde actuel. C'est pour cela qu'il y a des grâces exceptionnelles en ce moment, cachées, dans les familles, chez les malades, chez les personnes âgées. Je dirais, il y a des grâces spéciales et que nous touchons, nous prêtres plus particulièrement. Vous ne pouvez pas vous imaginer les témoignages que nous entendons en ce moment de personnes qui sont touchées par la grâce. Voilà. Il y a la misère, oui, mais pas simplement que la misère. Il y a cette miséricorde de Dieu qui va s'exercer tout de suite. Eh bien, cela nous le touchons par la prière. Donc prenons cette résolution de bien prier. Dieu s'incline vers le pécheur pour le soulager, l'aider, et le bon Dieu est vraiment présent en ce moment. Enfin, ce dernier argument, c'est cette prière qui est nécessaire. Pourquoi? Eh bien parce que nous entrons dans la passion de Jésus, et l'Église nous invite à entrer dans cette retraite. Ça fait peur d'une certaine manière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est la prière qui nous fait comprendre, c'est que la passion, elle est source de vie. Il faut passer par la croix pour pouvoir renaître. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Cela, c'est un mystère.
Je vous relis le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, donc chapitre 22, verset 2. Au milieu de la cité, il y avait l'arbre de vie qui donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de cet arbre sont pour la santé des peuples. Et donc cet arbre de vie au milieu de la cité, eh bien, représente l'arbre de la croix. Vous voyez, quand une personne meurt, c'est l'épreuve la plus terrible, et ça nous arrivera à tous, qu'est-ce qu'il lui est demandé de faire simplement? De regarder la croix, et spécialement la croix de la bonne mort, avec la médaille de Saint Benoît à l'intérieur pour lutter contre le démon. Il faut avoir sur sa table de nuit cette croix de la bonne mort, cette croix en bois, cette croix avec la médaille de Saint Benoît pour lutter contre les tentations. Mais cette croix en bois, c'est le salut, comme cet arbre de vie qui est au milieu de la cité. Et donc, voyez-vous, la prière nous aidera, surtout dans les circonstances que nous vivons, à regarder la croix pour vivre avec l'espérance, avec cette joie et cette paix intérieure de la victoire du Christ Sauveur. Je termine. Vous savez que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il m'a marqué ce livre sur le Père Coudrin, et je trouve que c'est un bel exemple pour illustrer mon propos. Le Père Coudrin, dont c'est fondateur des serviteurs des Pères de Picpus pour le Sacré-Cœur. Eh bien, le Père Coudrin, dans sa vie, il est raconté qu'au moment de la terreur, il y avait une religieuse, elle s'appelait Sœur Ave, qui avait passé son temps à s'occuper des malades, des nécessiteux, et donc elle travaillait à l'hôpital. Et c'est elle qui, plus particulièrement, avait sauvé le Père Coudrin, qui portait la communion et qui donnait les sacrements aux mourants, et spécialement à ceux qui étaient les plus pauvres. Et lorsque les Jacobins étaient arrivés dans l'hôpital pour arrêter le Père Coudrin, celui-ci, en une seconde, s'était couché dans le lit d'une personne qui était morte quelques heures auparavant. C'est pour ça qu'on l'appelait marche à terre, parce qu'il s'était déguisé ensuite, pour fuir la tourmente révolutionnaire, il s'était déguisé en pauvre, voilà, marche à terre. Eh bien, cette sœur Ave, qui s'occupait des pauvres et qui avait fait le bien, elle s'était consacrée au Seigneur, eh bien, elle avait mérité la grâce de l'échafaud. Elle avait été dénoncée par la voisine de la blanchisseuse. Et donc, elle se retrouvait à l'échafaud, devant attendre son tour pour être guillotinée. Et ce qui m'a marqué dans dans la narration de sa mort, c'est qu'elle essuyait des colibets, la foule qui aimait le sang et qui était remontée par tout le monde, eh bien, l'injuriait, se moquait d'elle en particulier, avide de sang et de revanche. Et qu'est-ce qu'elle a fait, notre sœur Ave, avant d'être prise, puis d'être mise, couchée pour l'échafaud? Eh bien, elle s'est mise à chanter. Et en chantant, elle a chanté spécialement son hymne à l'image de la Sainte Vierge de consécration. Elle a chanté le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Et elle a chanté. Et qu'est-ce qui s'est passé juste à cet instant-là? Toute la foule qui criait, qui vociférait, elle s'est tue. Elle s'est tue. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de la prière. Quand on prie, on touche le Seigneur. Et certainement qu'elle a obtenu la conversion de beaucoup dans cette foule par sa mort, c'est-à-dire finalement, elle a continué à faire le bien. Chers amis, dans ces circonstances que nous connaissons actuellement, prions. C'est pas compliqué, il faut prier pour continuer à faire le bien et à toucher le Seigneur qui nous sauve envers et contre tout.